Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. J'avais envie de faire un vlog pour rattraper un peu mon retard dans mes lectures. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte... Bon, alors je savais que j'avais une pile à lire assez énorme, mais là c'est vraiment catastrophique parce que dans mon nouveau chez moi, du coup j'ai 3 bibliothèques, une manga, une BD, une roman. Bon, il est prévu d'en racheter une BD parce qu'elle est full et que les BD pour le coup on les garde en général. Les romans, vous voyez derrière moi, elle est pas pleine, clairement pas. Parce que tout simplement, j'ai décidé de mettre dans cette bibliothèque que les romans que j'ai déjà lus et que je veux garder. Sachant qu'il y a beaucoup de romans que, une fois que je les ai lus, je vais les revendre à Gibert pour me faire une cagnotte pour un peu tourner. Parce que, histoire de ne pas avoir des livres qui traînent chez moi et qui, au final, sont lus par personne, c'est un peu triste, je trouve. Donc là, c'est les livres que j'ai déjà lus et que peut-être potentiellement j'aurais envie de relire. Donc, il n'y a pas beaucoup de livres, mais ma pile à lire que j'ai mis donc dans un carré, vous savez, les petits carrés qui font un peu étagère. Je ne vais pas vous la montrer parce que c'est vraiment le bordel et qu'il y a des cartons partout et que vraiment j'ai honte. Ce carré est plein à craquer de livres. Et j'ai même pas pu tout rentrer de ma palle. Là-bas, j'en ai aussi dans une desserte. Donc ça, c'est les livres à lire en priorité pour des challenges, etc. Et j'en ai aussi dans un placard. Tant vous dire que j'en ai de partout, ça va vraiment pas le faire. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de livres en pile à lire. Donc je reste en no-buy, ce que j'étais depuis quelques mois. Mis à part quelques exceptions comme des précommandes de collector que je sais que je vais aimer. Notamment la suite de la 9e maison, 8e maison 9e maison je crois, qui vient de sortir. Là j'étais obligée de l'acheter parce que je l'attends depuis très 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 longtemps, cette suite, donc je voulais en collector, j'ai pas eu le choix. Mais mis à part pour les concours, je n'achète plus de livres à part ça. Et donc j'ai énormément de livres, mais j'ai aussi énormément de thrillers en fait, parce que certes j'adore ce genre là, mais en fait c'est un genre que je m'aperçois, je ne les relis jamais ces livres, parce que à part si c'est un auteur que vraiment j'adore comme Franck Thillier, Bernard Minet, Dos Santos, ça m'arrive aussi. Sinon les autres auteurs je ne les relis jamais, donc ça ne sert à rien. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait ce vlog avec cette thématique. Je vous ai dit la thématique ? Je suis perdue. Si je ne l'ai pas dit, la thématique c'est lire le plus de thrillers possible de ma palle en une semaine. On est aujourd'hui mercredi 19. Je fermerai ce vlog le mercredi 26. Je n'ai plus de batterie, c'est génial. Et donc le but c'est de lire le plus de thrillers en ce moment. Je mets donc en pause mes lectures en cours, qui est donc la chronique de Bridgerton, parce que niveau thriller on a vu mieux. Et voilà, bref, je ne vais pas commencer à lire tout de suite parce que on est en pause de midi. Vous l'avez peut-être vu en intro ou alors je le mets les points après, je ne sais pas, mais je viens de tourner une vidéo update lecture qui sortira samedi sur la chaîne. Donc il va falloir que je monte ça ce soir. Mais je pense que je commencerai une lecture ce soir. Et je ferai peut-être un update ce soir ou demain. Voilà. On est le lendemain, donc le jeudi. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit, mais heureusement que c'est des bruits très bizarres. J'ai pu lire un peu hier, donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai pu lire. Et puis comme j'aime pas faire dans la simplicité, j'ai décidé de me compliquer un petit peu la tâche, puisque sortir tous les pales de thriller de... Bien sûr, oui. Je suis fatiguée, hein, ça se voit. Sortir tous les thrillers de ma palle, ça suffisait pas, comme le challenge n'était pas assez compliqué. Je me suis dit, je vais tenter de sortir un thriller en particulier en plus, qui est donc The Hood de Alan Coben, superbe accent anglais, qui est en anglais justement. Je ne lis jamais en anglais. Donc autant je suis pas trop nulle en anglais, j'arrive à comprendre assez aisément. Parler c'est autre chose, mais lire... J'y arrive, mais pas forcément sur un roman. Donc je me suis dit, il traîne depuis facile 2 ans dans ma pile à lire. J'ai jamais pris le temps en fait de le sortir et de m'y mettre à fond parce qu'il faut quand même bien se concentrer. Et donc voilà, j'ai pas eu le courage de le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc je me suis dit, allez tentons. Pour ne pas trop me dégoûter non plus, parce que sinon je vais y passer 3 semaines, en fait j'ai décidé que j'allais lire un chapitre par jour. Comme ça me fait quand même
une petite quantité par jour, j'ai un peu l'impression d'avancer, et puis au moins, une fois que j'ai fini le chapitre du jour, je peux passer à une lecture en français, et disons, savourer un tout petit peu plus. Donc j'ai pas lu grand chose, j'ai lu juste l'intro et le chapitre 1. D'ailleurs, vous avez peut-être un résumé, peut-être pas mal. Hein. Alors, pour vous résumer, on suit un... c'est quoi le nom français, ça commence prosécuteur, c'est quoi l'équivalent en français? Procureur, peut-être? Enfin, en gros, un avocat plus, voilà. Qui est donc Paul Copeland, qui défend une jeune fille qui dit avoir été violée par 2 hommes à l'université. Sauf que ce Copeland va devoir lâcher l'affaire parce qu'il cache un secret et qu'il ne veut pas qu'on découvre, tout simplement. Et donc le récit démarre avec ce Copeland justement qui est appelé pour identifier un corps d'un jeune homme qui avait son adresse sur lui, ce qui a mené les policiers à lui. Et donc quand il leur dit qu'il ne connaît pas cet homme de nom, ils disent allez le reconnaître, en fait peut-être que ça vous reviendra. Et effectivement, quand il y va, il se rend compte que en fait c'est un jeune homme qui avait disparu il y a des années de cela, en compagnie de sa jeune sœur, qui n'avait jamais été retrouvée. Contrairement à plein d'autres adolescents du même âge qui avaient été retrouvés morts, on était parti du principe que l'assassin des autres était aussi l'assassin de sa sœur et de ce petit garçon. Sauf que évidemment, en faisant resurface ce petit garçon, l'affaire va sûrement ressurgir, et on dit dans le résumé que la jeune sœur n'avait pas été retrouvée, mais son frère, donc le procureur, je sais pas si c'est un procureur, mais avait menti sur son alibi cette nuit-là, et donc possiblement il ne veut pas que ça sorte non plus. Voilà. J'ai fini le chapitre 1 comme je viens de vous le dire. Pour l'instant j'aime bien, c'est du Harlan Coben, ça se lit facilement, même en anglais, et ça c'est cool. Je me rends compte que mon niveau est pas trop mal, donc il y a quelques expressions que je n'ai pas forcément, mais bon, c'est en lisant que je les apprendrai. Mais je pense que c'est un bon choix pour commencer à apprendre l'anglais si vous voulez apprendre en lisant et que vous êtes fan de thriller, ça peut être vraiment pas mal. Surtout ces éditions-là, qui sont donc les Arabs Yes You Can. Je ne suis pas sponsorisée ni rien, mais je les ai pris parce que je les trouve vraiment très bien faites en fait, parce que vous avez vos textes, vous avez des expressions et mots soulignés, donc ceux qui peuvent prêter à confusion, et à côté on vous met la traduction, mais mis dans le contexte en fait, comme pas une traduction littérale, et ça c'est vraiment très cool. Donc je vous conseille vraiment cette collection. Donc Arabs, Yes You Can, et je sais qu'ils en ont d'autres de Harlan Coben, mais je pense qu'ils ont d'autres auteurs aussi et d'autres genres, si jamais ça vous intéresse. Bref, ça c'est pour la partie anglaise, mais j'ai aussi commencé un livre en français après avoir lu mon chapitre du jour. J'ai commencé Un œil dans la nuit de Bernard Minier aux éditions XO, qui est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps il me semble. Pour vous résumer, parce que il n'y a pas grand chose à vous résumer en fait, on nous dit que ça s'inspire un peu des films d'horreur, puisque un certain Morbius Delacroix est réalisateur de films d'horreur, qui a une fan absolue, et un jour à Toulouse, Martin Sevraz, donc le détective récurrent de Bernard Minier, est appelé sur le meurtre d'un as des effets spéciaux qui est retrouvé ligoté dans un asile psychiatrique et torturé. Voilà. Donc apparemment il y aurait possiblement un lien entre les deux. Je n'ai pas lu grand chose non plus parce que je l'ai commencé hier, j'ai dû lire 40 pages je crois, et pour l'instant j'aime beaucoup aussi. Ça se lit très facilement, c'est du Minier, c'est très accessible. Il y a quand même des détails assez gore, donc il faut peut-être pas pour les plus jeunes parce qu'il y a des descriptions des scènes assez précises. Et ce que j'aime bien dans ce livre, et dans beaucoup d'autres thrillers d'ailleurs, c'est pas du tout le seul à faire ça, mais en fait vous avez un prologue et je crois même un chapitre 1 où on vous dépeint une scène qui n'a rien à voir avec le reste de l'histoire, et en fait souvent c'est au milieu ou à la fin de l'histoire qu'il y a un rapport avec le prologue du chapitre 1, et ça attise ma curiosité comme pas deux. Donc effectivement il y a ça dans ce livre, donc et rien qu'avec ça j'étais accrochée en fait. Par contre il fait 500 pages, donc je le finirai pas ce soir, clairement pas. Je pense que je le finis, on est jeudi, je finirai peut-être samedi soir voire dimanche, donc c'est pas grave, je vous ferai un update au fur et à mesure.
Je vous reprends, on est dimanche. C'est le bordel derrière moi, faut pas faire gaffe, c'est toujours pas entièrement rangé. On fait ce qu'on peut, mais là je commence à plus en pouvoir des cartons, clairement. Normalement, à l'heure où cette vidéo sera publiée, tout sera rangé et vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. Mais bon, ça se fait petit à petit. Je disais, j'ai pas eu le temps de vous filmer ni hier ni samedi parce que tout simplement, on avait des amis, on avait de la famille. Hier, on est allé faire des magasins de meubles. Enfin, rien de bien passionnant à vous montrer de toute façon. J'aurais pu vous montrer Cultura, mais j'ai pas pensé à sortir ma caméra, je vous avoue. J'en ai profité pour acheter le livre du prochain concours sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, je fais un petit peu au passage. Pour rappel, il y a un concours par mois. Donc c'est gratuit pour vous. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai eu le temps de lire hier et j'ai eu le temps de lire aujourd'hui puisque je viens de signer à l'instant Un œil dans la nuit de Bernard Minet. Je vous ai déjà dit le nom de l'auteur, mais c'est pas grave, je le redis au cas où. Clairement pas un coup de cœur, clairement pas. C'était une lecture agréable, on peut pas nier ça, mais j'ai pas accroché du tout au thème du roman. Je vous donnerai des détails dans un prochain update lecture, mais pour résumer, j'ai pas accroché au thème, ce qui fait que j'ai un peu traîné ma lecture. Il n'y aurait pas eu le vlog, il aurait traîné encore plus longtemps, ce roman, clairement. J'ai pas eu envie de le dévorer. Ce qui, je pense, est une première avec les Bernard Minet. Quoique je crois que de mémoire, Lucia, j'avais pas trop kiffé non plus. Donc, espérons que le prochain sera un peu mieux. Mais oui, résultat plutôt mitigé, donc assez déçu, on va dire. Enfin, assez déçu. Par rapport au coup de cœur que j'avais eu pour Glacé, Nuit, et je ne sais plus quel autre roman de Bernard Minet, là, voilà, c'était pas aussi bien pour moi, ça ne m'a pas autant touchée. Par contre, si vous avez adoré Glacé, toutes les aventures de Martin Seuras et que vous aimez les films d'horreur, je pense qu'il peut être pas mal pour vous. Bref, de toute façon, je vous dirai tout en détail dans la prochaine petite lecture. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Du coup, il va falloir que je choisisse ma prochaine lecture en fait, parce que faut bien que je lise quelque chose ce soir. Sachant que, donc, pour le roman en anglais, j'ai pas du tout le temps de lire ni vendredi ni samedi Non, vendredi, je suis pas sûre. Peut-être que je l'ai lu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que hier, j'ai pas lu mon chapitre en anglais. Parce que, juste pas le temps. Et clairement, quand je suis fatiguée, c'est juste pas la peine. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis en anglais, je suis obligée de lire à voix haute. Parce que sinon, en fait, je me perçois que je lis beaucoup trop vite. Et autant quand je lis en français, si je loupe des mots, je peux comprendre le sens global de la phrase sans aucun problème. Autant en anglais, c'est plus compliqué, donc je préfère prendre le temps et lire à voix haute. Mais du coup, ça prend plus de temps. Et je vais avoir du mal à le faire à côté de mon copain qui est en train de regarder la télé, si vous voulez. Donc les moments se font un peu plus rares. Voilà, parenthèse terminée, je vais aller choisir ma prochaine lecture et puis je vous reviens soit ce soir pour vous en parler, soit demain. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé, depuis dimanche si je me rappelle bien, donc autant vous dire que j'ai eu le temps de lire entre temps. De lire, j'ai eu le temps parce que le reste, j'ai pas trop eu le temps de filmer, j'ai pas eu l'énergie, donc voilà. Ce que je ferai, c'est que ce vlog sera sur 2 semaines au final, parce que les thrillers au final, ça se lit quand même si ça se lit vite. Il faut quand même prendre le temps de comprendre et donc sortir un vlog pour vous montrer 2 livres, ça me plaît pas trop. Donc de toute façon, cette semaine doit sortir la vidéo des sorties littéraires. Donc j'ai pas d'urgence à clore le vlog, donc ce sera la semaine prochaine. Donc vous aurez un peu plus de contenu. Du coup, depuis dimanche, j'ai eu le temps de commencer un livre qui est Tout ce qui sur Terre doit périr, la dernière licorne de Michel Bussy. Et vous voyez que je l'ai quasiment fini, il doit me rester 100 pages, même pas. J'ai qu'une hâte, c'est de le finir ce soir parce que je suis à fond dedans. J'aime beaucoup. C'est un thriller. Oula, j'ai fait un mélange de mots. Un thriller ésotérique dans lequel en fait on remet en question plutôt le passage de la Bible concernant le déluge de Noé. Enfin, l'arche de Noé, plus exactement. Comment vous
c'est très très complexe comme livre. C'est-à-dire que autant les autres thrillers ésotériques que j'avais pu lire, comme notamment Da Vinci Code, au final, l'intrigue était plutôt simple à expliquer. Ce qu'il était moins, c'était toutes les références, tout ce qu'on nous expliquait à propos de la religion. Là, pour le coup, même l'intrigue en elle-même est compliquée. Si, je vais quand même tenter de vous la résumer. On suit en fait un groupe armé qui veut à tout prix voler aux quatre coins du monde toutes les reliques qui existent de l'arche de Noé, puisque au fil des siècles, il y a un mont sur la Terre. Ne me demandez pas de vous dire où est-ce qu'il est exactement. Il est vers la Turquie, je crois. Je crois qu'il est à la frontière entre la Turquie et je vais m'arrêter là parce que je vais dire des bêtises. Enfin, dans cette région du monde, il y a un mont sur lequel, quand les gens sont allés explorer, en fait, ils ont soi-disant retrouvé des morceaux d'un navire qui serait le navire de Noé. Donc des morceaux de bois qui ont été datés au carbone, qui ont plus de 5000 ans, donc ça correspondrait. Nous, on est balancé dans le récit en suivant un groupe d'une milice qui veut à tout prix récupérer, plus ou moins, ou du moins détruire toutes les reliques qui ont été exposées au fur et à mesure des siècles dans les musées. Donc tous ces bouts de bois qui se baladent dans le monde, ils veulent tous les récupérer pour une sombre raison. Et en parallèle... Oula, j'ai fait plein d'AVC. Hein. En parallèle de ça, on suit notre héros, qui est un Français qui, lui, a exactement le même objectif. Et donc c'est une course-poursuite entre les deux, sachant que si le Français tombe sur la milice n'hésitera pas à le tuer. Voilà. Au fur et à mesure de l'histoire, le Français va impliquer deux scientifiques, donc un homme et une femme. Voilà, et il va les amener avec lui dans cette course-poursuite pour leur sauver la vie. Je vais m'arrêter là dans le résumé, je sais pas du tout si ça vous aide beaucoup, mais en fait c'est tellement compliqué que j'ai vraiment peur de vous spoiler quelque chose. J'aime beaucoup, malheureusement, c'est pas un coup de cœur parce que c'est quand même très très difficile à suivre. En fait, il y a beaucoup d'informations. Pour à la fin, j'ai l'impression pas grand chose. C'est-à-dire qu'on nous balance des extraits de la Bible, pas que d'ailleurs. On nous balance des extraits de manuscrits. Et en fait, quand les personnages parlent, ils disent bah, c'est logique, c'est ça. Et toi, t'es en mode j'ai pas compris ce que toi t'as compris. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas clair du tout pour le lecteur en fait. J'ai l'impression qu'il faut vraiment être limite scientifique pour tout comprendre. Alors, pour l'intrigue principale, c'est pas très gênant parce que si on comprend pas tous les détails, on arrive à comprendre quand même le principal et ça m'empêche pas d'aimer le livre et d'avoir envie de le dévorer et d'avoir très envie de le finir. Mais je trouve ça dommage, j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses et c'est un peu ce qui m'a énervée. Donc c'est un bon thriller ésotérique, mais pour autant c'est loin d'être le meilleur pour moi. Le plan c'est de le finir ce soir, et ce soir ou demain de commencer un autre thriller. Pour ce qui est de mon thriller en anglais, Into the Hood, j'ai pas beaucoup avancé. Je me suis pas tenue au chapitre par jour parce que j'ai juste pas eu le temps en fait. J'ai lu un peu, mais pas autant que ce que je voudrais. Parce que je voulais à tout prix avancer celui-là le plus possible pour pouvoir vous en parler, donc je l'ai un peu laissé de côté. Donc peut-être que je l'avancerai plus facilement hors vlog, ce qui est largement possible, mais du coup je pense pas que vous aurez un update lecture dans ce vlog. Mais mis à part la lecture, je continue mon rangement et je continue mon vide, puisque je pense que demain j'irai à Gilbert Jeunesse Joseph, j'ai du mal à parler ce soir, pour ramener d'autres livres, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'y suis allée la semaine dernière et j'ai revendu des livres. Et entre temps, j'en ai trouvé d'autres à revendre, donc j'irai demain, je pense. Je sais pas si je vous ferai des plans ou pas. Donc voilà, ma vie n'est pas forcément très passionnante en dehors des livres en ce moment, c'est un peu le calme plat. Donc j'espère que ce vlog vous plaît quand même.
on est dimanche. Je veux parler très vite parce que je n'ai quasiment plus de batterie. Je viens de filmer une vidéo qui sortira dans 2 semaines. Je prends un peu d'avance, j'essaye. Puis aussi parce que c'était un update lecture et que si j'attends trop longtemps, j'ai beau prendre de notes, en fait je me rappelle plus du tout de ce que je lis. Donc c'est très frustrant quand on est une grande lectrice, enfin grande lectrice, on va se calmer. Quand on lit beaucoup comme moi et qu'en fait on oublie tout au fur et à mesure, des fois on se dit à quoi ça sert que je lise en fait, parce que j'ai l'impression de rien me rappeler. Et en fait, je me dis qu'au final ça sert quand même parce que ça me permet d'élargir mes horizons, etc. Bref, de toute façon j'ai prévu une vidéo où je vous parle de mon rapport à la lecture, donc je vais pas m'étendre sur le sujet ici. Tout ça pour vous dire que je viens de filmer une vidéo. Donc c'était une journée assez productive aujourd'hui, puisque j'ai aussi filmé un TikTok qui devrait sortir demain si j'arrive à faire le montage. On y croit. J'ai pu lire, alors ça a été compliqué ces derniers jours. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, si c'était jeudi, si c'était vendredi. Je pense que la dernière fois que je vous ai pris c'était jeudi. Depuis, j'ai lu un peu plus de mon livre en anglais. Je suis arrivée à 150 pages je crois. J'avance quand même un petit peu. Et j'ai commencé un nouveau livre qui est donc Ex de je ne sais plus qui. Je vous le dirai la prochaine fois parce qu'il est loin. Très loin. Un récit, alors c'était assez particulier puisque quand je l'ai acheté, en fait je l'ai acheté sur conseil d'un libraire. Je cherchais un livre, il ne l'avait pas et il m'a dit si vous aimez les thrillers, moi j'ai adoré celui-là, celui-là, celui-là. Bon, je suis repartie avec 3 livres. J'en cherchais un à la base ce jour-là. Super. C'est qu'il fait bien son boulot. Sur le coup, j'avais lu le résumé quand même avant de repartir avec, mais j'avais pas plus de souvenirs que ça. Et quand je l'ai pris de ma pile à lire, je me suis dit c'est un thriller, je sais que je dois le lire pour le livre addict, on me l'a imposé. Donc allez, sortons-le de la pile à lire. Et j'ai pas pensé à relire le résumé. J'aurais dû. Parce qu'au premier chapitre, je suis arrivée à la fin et je me suis dit mais de quoi il parle? Ça part dans tous les sens. Il y a un truc que je comprends pas. Et effectivement, en fait, dans le résumé, on nous précise que Aix se passe dans un petit village, ou une petite ville on va dire, qui est maudit. C'est-à-dire qu'il y a une sorcière qui se balade dans le village, qui a les yeux et la bouche cousus, qui se balade un peu partout, qui terrorise un peu le village, puisqu'il ne faut absolument pas lui parler, il ne faut absolument pas l'écouter, il ne faut absolument pas la regarder. On ne dit pas ce qui se passe si on le fait, mais on nous dit que c'est pas cool ce qui va se passer. Et en fait, ah oui, et que personne ne peut sortir de ce village aussi. Tout le monde est damné à y rester. Et donc le premier chapitre, en fait, il commence l'histoire comme si c'était parfaitement logique, qu'on savait absolument ça. Et donc moi j'étais un peu perdue, je comprenais pas pourquoi on me disait que, si vous voulez, les personnages disent il y a mamie aujourd'hui. Et puis on me détaillait les yeux cousus et tout, et j'étais en mode mais pourquoi? Et j'avais pas fait le rapport entre une sorcière, un fantôme et mamie, potentiellement une grand-mère, enfin c'est pas logique. Donc si vous lisez ce livre, pensez à lire le résumé avant, c'est mieux. En manière générale, lire le résumé ça peut être utile. Même si je suis d'accord, certains spoilent quand même pas mal. Notamment les éditions Lumens, je crois, font ça. Donc, je crois que c'est la première fois, n'empêche, que je dois lire un résumé pour comprendre mon livre. Après, je dis ça, mais dans les chapitres d'après, non, en fait, on vous explique pas clairement ce qui se passe. Enfin, on vous fait comprendre ce qui se passe, mais il n'y a pas quelqu'un qui vous explique, qui vous tient par la main en disant alors il se passe ça, il y a telle personne, tel fantôme. Bref, je pars beaucoup trop loin. Pourquoi je digresse comme ça aujourd'hui? Je sais pas. Bref, revenons à nos moutons. Pour l'instant, j'aime bien. Je suis qu'à 100 pages et j'aime vraiment beaucoup. Je peux pas vous dire grand chose de plus en fait. Et ma caméra va s'éteindre. Donc en fait, je vous reprends demain, je pense, où j'aurai eu le temps de lire plus. Et je voulais aussi vous parler du fait que vendredi, je suis allée voir Oppenheimer, que j'ai beaucoup aimé.
pour le coup, c'était un film historique que j'ai bien aimé. C'est un peu long par contre, 3 heures et quelques. Je vous avoue que aller le voir à 21h quand t'es fatigué et que tu dois tenir jusqu'à minuit, c'est compliqué. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Le format en lui-même est assez original. Le traitement des points de vue aussi est original. Il y avait beaucoup de guests dedans. Si vous aimez les films historiques, je pense que vous allez beaucoup aimer. Et je pense que de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir parce qu'ils en ont fait un battage médiatique comme pas deux. Donc je pense que vous êtes au courant qu'il est sorti. Mais voilà, si vous voulez mon avis, il est positif. Je vous retrouve, on est jeudi. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était dimanche. Donc c'est une catastrophe. J'ai un peu oublié de fermer ce vlog. Pour être totalement honnête, en fait, je repoussais. En fait, j'oubliais même pas, c'est que je voulais à tout prix finir Ex et pour vous en parler avant la fin de ce vlog. J'ai pas réussi à le finir. Il me reste 40 pages, même pas, mais il faut absolument que je finisse ce vlog parce qu'il va falloir que je commence à le monter pour pouvoir le sortir samedi. Donc tant pis, vous aurez pas mon avis définitif. Je pense qu'il sera quand même très 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 positif parce que en 40 pages, je pense pas qu'il puisse gâcher tout le roman. Ça a été, j'ai pas forcément un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré lire ce livre. La tension est là tout le long. Là, je suis en plein dedans, en plein dans la fin, où vraiment c'est impossible de le lâcher. Ça commence tout doucement, puis ça monte crescendo, et c'est trop bien. C'est pour moi un vrai livre d'horreur, ça. Je suis un peu déçue de ne pas l'avoir lu à Halloween, du coup. Parce qu'il sera juste parfait pour cette période-là, je pense. Mais bon, de toute façon, je vous donnerai plus en détail dans le deck lecture où j'en parlerai. Je suis vachement près, là. Tant pis, vous avez ma tête en grand plan. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir filmé que des moments pas très intéressants ou de ne pas avoir filmé assez. Donc j'espère qu'il vous plaira quand même. Je pense que de toute façon, il y en a beaucoup que ça va pas forcément intéresser puisqu'ils ne sont pas forcément fans du thriller. Mais bon, je trouvais ça cool aussi d'avoir une thématique dans le vlog parce que sinon au final c'est un peu répétitif en fait de faire toutes les semaines juste un vlog. Et puis là comme mon but c'est de finir ma palle, au moins ça me motive à lire un peu plus. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je répète 40 fois la même chose, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous intéresse le thriller ou pas. Puisque je pense que dans ma communauté, il y en a pas mal qui ont des goûts un peu assez hétéroclites. Et ça m'intéresse de savoir ce qui vous intéresse. Donc voilà. Et moi, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures.